Bonjour, bonjour, c'est Myriel. Je voulais vous présenter un peu des jeux pour Halloween, puisque Halloween se rapproche quand même le calendrier là. Donc je voulais vous présenter un peu des jeux. Et comme j'ai pas pu vous le présenter un peu tous les jours, parce que j'ai pas le temps, je vais vous faire un mix des jeux que je vais utiliser donc pour cette période, je pense. Voilà, donc je vais commencer par deux jeux. C'est la Santa Muerte, alors, Oracle et Tarot. Alors moi j'ai le mini parce que je le trimballe partout sur moi. Franchement, il ne bouge pas. Bon, il y a un peu les coins qui sont abîmés parce que comme je le mets dans mon sac. Et l'Oracle, le Santa Muerte Oracle. Donc on va commencer par le tarot. Alors, je me rappelle plus qui c'est qui a fait. Ben, c'est Fabio Listrani qui a fait donc le jeu. Donc c'est aux éditions Lo Scarabeo. Et puis comme vous pouvez voir, c'est une boîte en dur, rigide. Alors il est en format maxi aussi, si vous le préférez. Moi, c'est que je voulais le transporter un peu partout. Alors, j'ai écrit sur les tranches blanches. Il faut savoir que, oui, on pourrait dire que c'est criminel, mais il s'efface et on ne voit plus rien. Une fois que c'est effacé. Comme moi, là, je suis en train de l'apprendre. Ça va m'aider à l'apprendre. Et puis, je vais sûrement l'acheter en plus gros. Voilà, je vous le dis parce qu'il est magnifique. Alors là, il est un peu petit pour voir. Alors, il n'est pas dans l'ordre. Hein. Là, c'est la reine de coupe. Le cavalier. Il est très très beau. Voilà. Pour le moment, j'utilise avec les mots-clés. Voilà. Il est quand même assez parlant parce qu'il y a des scènes de vie quand même dessus. Il est très joli, très bien fait. Il mériterait d'être plus grand. Et je vais l'acheter en plus grand, je pense, plus tard. Parce qu'il y a énormément de détails dans les illustrations. Mais je voulais d'abord voir comment il me plairait. Comme il est toujours sur moi, il me plaît beaucoup. Le dos de deck est comme ceci, moi je le trouve magnifique. Parce que ça représente, c'est des têtes de mort qui sont assemblées de telle manière pour créer une fleur. J'aime beaucoup les couleurs aussi. Voilà, la tour, moi je trouve ça bien. Ça me fait penser à un tableau, je ne me rappelle plus le nom du tableau d'ailleurs, mais le sens dessus-dessous, le fait que tout se dégringole, que rien ne soit structuré, j'aime beaucoup cette tour pour ça. Le page de bâton et ainsi de suite. On ne va pas les montrer dans le détail, mais enfin, ça vous donne un peu. Le diable est joli, il est quand même sympathique le diable en fait. C'est pas le plus laid que j'ai vu. Voilà, et il est c'est très mexicain dans l'ambiance. Voilà, tous les as sont des papillons. Alors j'aime bien parce qu'il y a le côté renouveau du papillon. J'aime beaucoup ce d'épée en forme de ciseaux. Je trouve que c'est très parlant. Voilà. Le 8 de bâton, je le trouve magnifique aussi. Voilà. J'aime beaucoup le 5 de pentacle. On surmonte la crise. Donc la crise, c'est quand même représenté par toutes ces têtes coupées là. Voilà. Il est magnifique. La force avec ce catcheur. Voilà. Et la plus belle pour moi, c'est celle-là, c'est celle qui est sur la boîte. C'est la mort, la Santa Muerte. Et parce que c'est une mort qui est enceinte, et je trouve ça magnifique parce qu'il y a le côté mort et côté renaissance. Voilà. Et ça finit par les amoureux. Très joli ces amoureux. Il est très beau. Après, il faut aimer le style mexicain, hein, parce que ça reprend beaucoup le style mexicain. Donc, je voulais aussi avoir, mais il n'y était pas en mini, donc je l'ai pris en version maxi, la Santa Muerte Oracle.
Ça me parle beaucoup moins que le... Parce que c'est vraiment des figures abstraites. Alors c'est aussi le Scarabeo qui le fait. C'est le même créateur hein, qui a fait le jeu. C'est Fabio Listrani. Il y a 32 cartes dedans. Et en fait, ils sont divisés en plusieurs thèmes. Et en fait, ça reprend la Kabbale. On a 8 cartes par thème. Je n'ai pas pu bien m'en imprégner encore parce que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Je voulais vraiment compléter avec, mais j'ai du mal en fait. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a 8, il y a l'émanation pour le premier, la création en 2, la formation en 3 et en 4 l'action. Donc c'est divisé en 4 mondes. Et chaque monde a 8 cartes. Alors là, ils sont pas. Là, c'est par exemple le 4e monde. Là, s'il me semble bien, c'est le 2e monde. Voilà. Et c'est un peu le même style. Alors, on a le monde des dieux. Donc, c'est les dieux mexicains. Hein, avec des noms très mexicains, comme le 16. Le 16, c'est... Quetzalcoatl. Voilà, Quetzalcoatl. Voilà. Donc là, c'est le premier monde. Donc le monde... Voilà. Et c'est que des crânes. Le 4e monde, c'est notre monde physique. Donc c'est c'est moins abstrait. Ça, c'est le 3e monde. Voilà, là aussi. Ah, c'est le premier monde, c'est le féminin. Et chaque monde représente une étape, en fait. D'abord, on imagine, après, et jusqu'à on crée. Et après, ça devient, au fil du temps, ça devient le monde matériel. Voilà. Donc, c'est un peu j'aime beaucoup cette carte-là. La 24, qui est vraiment l'effet miroir ou la démultiplication de nos idées jusqu'à ce qu'on le matérialise sur Terre, parce que là il y a la planète, enfin bref, on peut dire plein de trucs sur celui-là. Je m'en suis pas vraiment encore imprégnée, mais c'était pour compléter. Alors il est un peu kitsch, il est un peu abstrait, mais il peut être bien aussi pour travailler sur soi. Après, il y a aussi Halloween sans les sorcières ne serait pas Halloween. Donc, on a le petit oracle de la magie d'Eve Morrigan. Donc, c'est un mini oracle. C'est les petits oracles là, classiques. Donc, dedans, comment ça se présente? On a les éléments. On a les objets des sorcières, comme la tamé. On a les couleurs. Et on a aussi la lunaison. Et aussi les éléments. Les pierres aussi. Voilà. Et en même temps, aussi les dieux. Aphrodite pour l'amour, alors là c'est lié aussi aux astres. Hein. Merlin, l'archange Raphaël, voilà. Et en fait on tire une carte. Il y a aussi dedans des petits, comment on appelle ça, des petits sortilèges à mettre en place. Donc on pioche une carte comme là, et là on a Saturne par exemple, parce qu'on a aussi les planètes. Saturne, astre des profondeurs, illumine mes expériences, que j'en saisisse le sens, et de cette hauteur, j'en comprenne leur valeur. C'est pas pour rien que je les... Alors, en fait, on a les jours aussi, donc liés aux astres. Donc, on a la Lune, Mars, Mercure, jusqu'au Soleil, hein, pour dimanche.
Donc voilà, après il y en a d'autres, c'est plus lié aux plantes, marjolaine, tout ça. En fait, c'est tout ce qu'utilise une sorcière et tout ce qu'on peut utiliser en magie, on les retrouve dans ces petits textes. Et c'est fait sous forme d'incantation, donc c'est très sympathique. Après, on a des grands classiques concernant les sorcières. Hein. Que serait-ce Halloween sans les sorcières? Donc, Histoire de sorcière tarot, qui est un grand classique qu'on ne présente plus, qui a été créé par Deborah Blake et Elisabeth Alba, aux éditions, si je ne me trompe pas, Oscar, ouais c'est ça. Arcana Sacra, pourquoi l'Oscarabeo, je ne sais pas. Arcana Sacra. Comme c'est fait Arcana Sacra, j'ai une grande boîte, mais je l'ai laissée. Il y a aussi un grand guidebook qui est très bien fait. Voilà. Et Arcana Sacra, c'est faire des boîtes magnifiques, décorées à l'intérieur, mais ça on les connaît. Voilà. J'aime beaucoup cette sorcière en moto, là, en sidecar. À savoir que mon mari et moi, on est passionnés de moto, donc ça aide bien. Bon, après, on ne présente plus ce jeu, hein. Voilà, on peut vraiment... Moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal de scènes aussi de vie, hein, comme jouer aux fléchettes, tout ça, se retrouver entre amis. Il y a plein de petits chats qui accompagnent les sorcières et qui sont toujours dans des positions assez rigolotes, comme là qui est un peu apeurée par les oiseaux, un peu excitée aussi. Donc c'est très rigolo. En plus d'être super bien fait ce jeu. Voilà. Le chat qui regarde par la fenêtre, qui dit « Mais tu peux sortir, hein ?» J'aime bien. J'aime bien, ça me fait sourire. Voilà, on le connaît. Hein. Le dos de deck, vous le connaissez aussi, avec ses petits chats sur le balai. C'est Histoire de sorcière, donc tarot. Et bien sûr, comme j'aime bien quand ils sont par lot, acheter le lot, j'ai Histoire de sorcière Oracle. Le dos est comme ceci. Il est décomposé en 4 grandes parties concernant les 4 grands éléments comme l'air, l'eau, le feu et la terre. Donc on a le numéro de la carte ainsi que l'élément à chaque fois. L'élément, vous le trouvez, voilà. Ici, on a le numéro de la carte. Ici, vous avez une petite plume. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais une petite plume là qui rappelle l'élément. Donc ça, c'est le set d'air. Et c'est imagine et conçoit. Donc on a des mots-clés aussi. Il est très beau. L'oracle est magnifique. Voilà. Il est touchant, je trouve. Voilà. Joie et plaisir. Avec le chat, les 2 chats qui s'amusent, le chien qui s'amuse aussi. Voilà. Changement et progrès. Voilà. Et il y a toujours un peu des familiers autour, toujours dans le même esprit. Le chat qui s'amuse avec les papillons, là. Cède à la passion. Il est très beau, cet oracle. J'aime beaucoup l'oracle. Voilà. Hiberne et régénère. Voilà. Celle-là, elle est magnifique. Voilà. Et bien sûr, dans la boîte, toujours cette décoration magnifique. Ces Arcana Sacra font vraiment des jeux magnifiques. C'est peut-être les plus beaux jeux que j'ai vus en mass market.
Parce qu'en auto-édité, j'en ai pas beaucoup. Hein. Mais en mass market, c'est les plus beaux que j'ai vus. Après, pour rester dans l'univers des sorcières, Oracle Sagesse de sorcière. Voilà. Donc c'est Barbara, alors j'arrive jamais à dire son nom, excusez-moi, Make Jones Free et Flavia Kate Peters qui ont fait ce jeu. Et ça a été illustré par Richard Cox. C'est les éditions Vega. C'est une boîte en dur. Voilà. Et c'est très witchy. Donc le fond de boîte est classique, c'est dans les tons Parme. Très, très simple. À côté des éditions Arcana Sacra. Voilà, on a le guidebook qui est ici, qui est simple, mais efficace. Le dos est magnifique. Il fait presque même Noël, donc pourquoi pas l'utiliser pour Noël aussi. Alors moi, il y a un peu d'humidité, ce sont un peu pliés. Donc voilà, ça c'est le côté des cartes magnifiques, en violine aussi. Et ça se présente comme ça. On a la roue des saisons, hein, avec toutes les grandes fêtes et tous les grands sabbats. Voilà, une bolque, guitare. Après, on a aussi des cartes qui représentent plus les objets liés à la sorcellerie. Donc là, on a l'esprit, l'initiation, la terre d'origine, le balai, la tamée, le miroir magique, le livre des ombres, et ainsi de suite. Et après, on a le chapeau de sorcière, bien sûr. Pensez un peu à Harry Potter. Les ancêtres. Il est très beau. Il est sombre. Il est très bien pour cette période. Il peut même s'étendre jusqu'à Noël, je trouve, parce que le violet, tout ça, ça fait très hiver. Voilà. Éthos. Le foyer. Mabon. Voilà. Il est très très beau. Il est pas si cher que ça en plus. Donc le feu, la passion. Une jolie cette carte. La baguette. Le tarot avec la représentation des cartes de l'oracle. J'aime bien quand ça reprend comme ça. Les familiers, les beaux souchets. Voilà. Terre. Il est très sympa. Et alors je peux le laisser là à l'extérieur. Je vais un peu l'utiliser. Celui-là, ça me donne envie de l'utiliser. Vous voyez? On va sortir un peu de l'univers des sorcières, mais y rester toujours un petit peu parce que je trouve que c'est quand même, ça fait très magique. Je vais vous présenter cet oracle que je vais aussi utiliser franchement pour cet hiver aussi. Donc c'est Arcana Sacra, donc c'est les éditions Arcana Sacra que c'est édité. C'est l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel. Alors il est très beau cet oracle, mais je ne l'ai pas encore utilisé parce qu'il fait il est très sombre et pour le printemps, je trouve qu'il s'y prête mal au printemps. Donc voilà, comme c'est fait Arcana Sacra, c'est toujours décoré à l'intérieur. Donc là, c'est, excusez-moi, je l'ai mis à l'envers. C'est un petit signe. Ce que j'aime, c'est que ça a été dessiné à je sais plus, ça fait un peu comme une craie. Voilà, et dedans. Alors on a un petit texte. Comme un cadeau tombé du ciel, une poussière d'étoiles, la magie vous ouvre ses portes. Alors l'auteur a fait cet oracle, je crois, en attendant la naissance de sa fille. Donc c'était un oracle plein de douceur malgré tout. J'aime bien, il n'est pas grand le guidebook, mais il y a tout ce qu'il faut, il est joli.
Voilà. Donc les côtés sont blancs, c'est dommage. Noir ça aurait été encore plus joli, mais j'ai pas voulu le dénaturer. Et voilà comment ça se présente. C'est des images très simples en fait. Voilà. Le texte est assez, comment dire, s'incorpore facilement dans l'image, donc du coup ça ne choque pas. Là c'est le labeur avec la petite abeille qui fait son miel. On a l'arrêt avec la pierre tombale, le savoir, et ainsi de suite. On a le numéro de la carte, le nom de la carte. Alors bien sûr, pour l'intérêt de l'image, c'est pas toujours au même endroit. Mais je le trouve très bien fait, très joli. Le dos de deck est magnifique. Il est simple et bien fait. J'adore celui-là, l'équilibre. Alors j'ai une petite histoire, j'ai dû le retourner parce qu'il y avait une carte qui avait été mise en double et il me manquait une carte. Alors j'ai dû le retourner celui-là. C'est dommage. Mais du coup, ben, on n'a pas fait de chichi et franchement, l'éditeur est très compréhensif. Voilà. Pas joli, la victoire. C'est rigolo de voir victoire pour les échecs, alors que d'habitude l'échec c'est l'échec. Et là c'est la victoire. Oh, il est plutôt positif. La fertilité. Voilà. Ça doit être elle en fait. Ah, on voit pas bien. Excusez-moi, je vais vous le remontrer parce que si ça. Voilà. Excusez-moi, je viens de voir qu'il y avait quelques. Comment on appelle ça? Un peu trop de. Donc voilà, je vous le remontre. Voilà. Je ne vous fais pas les commentaires, je vous ai déjà fait. Les beaux serpents, hein. Voilà. Si ça fait pas Halloween. Hein? La magie avec la maison d'Halloween. Voilà, et il est très beau, il est simple, tout en étant suffisamment détaillé pour que je puisse me projeter, parce que moi, il faut que les dessins soient vraiment magnifiques. J'adore celui-là. L'étape. Elle dessine super bien, cette femme. Voilà, mais comme je vous disais là, ben c'est elle, sûrement c'est un autoportrait, quoi. C'est elle enceinte. La bonbonnière. Voilà, le loup, la pelle. Alors, comme j'ai déjà utilisé hein, le parapluie avec la protection. Donc, j'aime bien en fait l'interprétation qu'elle a de ces cartes. Dirigée. Alors, je crois que c'est une ancienne. Elle a fait beaucoup de danse classique, cette femme, il me semble. Alors c'est vieux parce que je l'ai pris au printemps en fait, donc je me souviens pas de tout. Mais j'ai dit que je l'utiliserais. Ça c'est le Lord, il y a la Lady aussi qui va arriver. Il est magnifique. Pour le refuge, pas ce petit, c'est du ginseng, ouais c'est ça il me semble, ou sous cloche. La trêve. Ah ça c'est pas beau ça. La naissance. Voilà. Il est magnifique. Franchement là je vous le montre. Rechargé pour. Je trouve que c'est génial moi. Non franchement c'est très très bien trouvé. Le voyage. Alors là c'est le siège d'Engelo. Il est très beau, très parlant, très beau. Lui aussi, je vais le laisser dehors comme il approche vraiment l'hiver. Un autre qui fait Halloween, parce que pour Halloween, on parle de nos ancêtres, on parle des morts. C'est la journée, c'est la nuit où les spectres reviennent, où il y a très peu
comment dire, où le voile entre le monde réel et le monde des esprits est le plus fin. Donc, le Ghost Tarot, pour moi, c'était un jeu qui est attiré pendant cette période. Donc, c'est Lo Scarabeo, c'est les éditions Lo Scarabeo qui fait ça. Et c'est un tarot qui a été fait par David et Corti. Bon, après, le Scarabeo, comme on sait déjà, les guidebooks sont pas extraordinaires, quoi. C'est vraiment un succès. Mais bon, c'est quand même des jeux qui sont pas super chers. Et surtout, il y en a qui sont très originales, comme celui-là. Voilà. Et en fait, tout le tarot, c'est un tarot qui respecte le rider. Et c'est un type Rider-Waite. Et tout le tarot, là, c'est le 2 de coupe, par exemple. Tout le tarot, c'est que des spectres. Il y a quelques êtres matériels, hein, des êtres humains. Voilà, ça c'est l'ermite, la roue de la fortune, la lune, soleil, voilà. Et en fait, il est très bien fait, je trouve. Voilà. Et des fois, on a des êtres incarnés avec les esprits derrière, les esprits guides. Et ça, j'adore, parce que là, on a vraiment le guide animal qui protège, en fait, les deux personnes qui sont là. Je trouve ça génial. En plus, elle tient un petit chat. Donc, le guide n'est pas venu pour rien. C'est le guide protecteur, peut-être, du chat. Voilà. Là, on a le magicien. Voilà, là on a les épées, c'est la reine d'épée, le roi d'épée, ça c'est l'impératrice. Alors moi qui aime les impératrices, celle-là me plaît moyen. La papesse, celle-là elle est magnifique. La 8 d'épée, elle est trop belle. Elle a les yeux bandés, vous voyez pas bien parce que bon, il faudrait vraiment que je change la qualité de mes images. Mais je la trouve géniale. Elle a les mains bandées, les yeux bandés. Elle est prête à sauter un peu comme le fou dans le vide, mais elle se rend même pas compte qu'elle a des ailes pour pouvoir s'en sortir. Et ça, je trouve ça génial. Cette représentation, elle est la 5 d'épée. Voilà, celle-là elle est belle aussi. On voit la peine aussi de passer de l'autre côté avec le passeur. Voilà, et ainsi de suite. Ça c'est la 7 de coupe avec le choix. Voilà, côté un peu norne là, hein, avec le 3 de coupe. Il est très beau, moi je l'aime beaucoup. Voilà. Ça, c'est le 10 de coupe, la mort aux trousses, ou plutôt on est aux trousses de la mort, là, parce que c'est la mort, elle. Et voilà, et pour vous donner, le dos de deck, il est comme ceci, donc réversible. Ce qui est bien, c'est que ça, on dirait un œil au milieu. Après, c'est très classique, hein, les bords sont blancs classiques. Voilà. Ça, c'était le Ghost Tarot. Et note aussi, c'est une période particulière pour travailler avec nos ancêtres. Donc, il y a un jeu que j'aime bien utiliser dans cette période. C'est le Muse Oracle, le Divine Muse Oracle de Mary Benko. Bon, c'est encore les éditions Arcana, Sacra. Hein. Et j'aime bien. Alors là, j'ai pas le... J'ai laissé le guidebook sur mon chevet. Voilà, Arcana Sacra et ses fonds, toujours magnifiques. Alors c'est bien parce que c'est dans les tons un peu gris. Voilà, avec le soleil ici. Et j'aime bien travailler avec ces vieilles images début
fin du siècle dernier, non, début du siècle dernier et fin 1800. Voilà. Donc ça, pour travailler sur nos ancêtres, je trouve ça génial. Pour travailler un peu sur nos ombres aussi. Voilà. Très très joli. Voilà. Le féminin solaire. Bon, moi, je vois Isis là. Hein. Voilà. Avec, pour moi, il me fait penser vraiment à nos ancêtres. Et comme c'est une période Halloween qui est très propice pour travailler avec nos chers défunts et nos disparus, je trouve que là, il est magnifique. Voilà, l'inconnu, hein. Les lignes de la main, sincère, résonance. Voilà, c'est que des vieilles photos qui ont été montées. C'est du photomontage. Et il est très beau. Voilà. Le dos de deck, ça fait vieille tapisserie du début de 1920. Et il est magnifique, l'araignée, là. Alors vous allez me dire, c'est pas très Halloween. Ça fait plutôt art déco, tout ça. D'accord, mais c'est une période à laquelle j'aime. Enfin, c'est une période pour moi propice pour se connecter à nos ancêtres. La Reine des Roses, elle est magnifique celle-là. Voilà. Et je trouve que ce jeu-là s'y prête particulièrement. Voilà. Donc ça, c'est le Divine Muse Oracle. Un autre jeu qui me fait penser à Halloween, parce pour moi, il est très glauque, c'est le Tarot. Moi, il me fait penser vraiment à, ça peut être aussi le thème post-apocalyptique. Enfin, il est très glauque, ce jeu. Alors, bien sûr, il n'est pas en français. Hein. Voilà, le dos de deck, il est un peu... il fait un peu cabinet de curiosité, hein, quand même, hein, ce jeu. Alors, il est très bestial, c'est des trucs d'animaux, mais quand on regarde, là, c'est quand même une tête coupée on dirait presque... c'est une tête coupée, ça, d'un félin. Presque, on dirait, comment on appelle ça, un loup-garou. Donc, moi, il me fait penser vraiment, il est glauque, vraiment. Là, elle porte une tête de... Presque, ouais, elle a une tête de corbeau, enfin, elle porte une coiffe de tête de corbeau. Donc, pour moi, ça fait très Halloween, quand même. Alors, tout ne fait pas Halloween. Tout ne fait pas Halloween, mais quand même, quand on voit ses crânes et tout, c'est quand même très... voilà, hein, là, avec ces chats qui portent un masque d'être humain avec des cornes pour le diable. C'est quand même, il y a des crânes de partout. Il est très spécial. Il est dérangeant. Moi, il me dérange beaucoup. Il va falloir peut-être que je travaille sur les parts d'ombre avec ce jeu parce qu'il me dérange énormément. Il est très beau et très dérangeant. Après, hein, voilà, cette femme qui monte une chaire pour l'impératrice, franchement, c'est spécial. Hein. Voilà. La 4 de coupe. Elle s'est déguisée en lapin. Et là, on voit tout le mécanisme du cheval. Je sais pas si c'est le mécanisme ou si c'est spécial. Hein. Franchement, c'est très spécial. Le hibou voilà, ça fait très esprit de la forêt. Voilà, on a le serpent autour de la coupe. Pour le 9 de coupe. Voilà,
c'est particulier et pour moi, ça me fait penser vraiment à la période d'Halloween. Pas que, mais aussi à la période d'Halloween. Voilà. Quand on regarde, il y a un côté dérangeant. Une page de denier, franchement, avec les boucles, là. Elle a un masque d'Halloween ou de carnaval. Un zoo qui a fait le nid sur le crâne, sur la tête. Enfin, bref. C'est le Hush Tarot. Pour moi, le Hush Tarot, franchement, me dérange particulièrement. J'ai du mal en ce moment à l'utiliser parce qu'il me dérange, mais il va falloir que je l'utilise pour travailler sur moi. Et pour finir, je vais vous présenter le tarot des belles créatures. Voilà. Ça, pour moi, ça fait très Halloween aussi, mais Halloween gentil. Parce que franchement, ce sont des belles cartes. Alors, j'aime pas du tout la boîte, mais hormis ça, il est très beau. La boîte est de très bonne qualité, attention, hein, de très belles factures. C'est une boîte aimantée, comme ça, clapée. Mais j'aime pas parce qu'on est divisé en deux, comme ça. Voilà. Après, c'est G.R. Rivera qui a fait le tarot. Et elle a été illustrée par Jasmine Beckett-Griffith, hein, qu'on ne représente plus. Je voulais un jeu d'ailes, mais je voulais beaucoup de cartes. Donc le tarot concilie les deux. Alors j'aime bien en plus parce que aimer la beauté, c'est voir la lumière de Victor Hugo. Moi je dis bah oui, c'est ça. Donc c'est les éditions Exergue hein, qui a fait ce tarot. Belle créature. Alors après c'est Jasmine Beckett Griffith. Hein. Donc tout le monde n'aime pas. Alors je l'ai beaucoup utilisé et il s'abîme un peu. C'est dommage. Mais voilà. Alors les coloris pour moi font très Halloween puisqu'il y a ce violet, il y a le noir. Les filles sont très gothiques. Donc du coup pour moi c'est très Halloween. D'autant plus qu'en plus on a des figures d'Halloween. Voilà. Donc le mât, exploration. Alors moi qui apprends le tarot, j'aime bien avoir les mots-clés pour m'aider. Des fois, je ne les utilise pas, mais j'utilise quand même beaucoup les mots-clés. Voilà. Après, comme c'est faire Jasmine, des fois, c'est des images qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas en relation. Mais moi, j'aime beaucoup son univers. Voilà. Cavalier d'épée, cavalier de coupe. Voilà. Alors ça, c'est une supplémentaire. C'est le surnaturel. Il y a un côté sœur Halliwell. Il y a un côté sorcellerie. Là aussi, avec la citrouille d'Halloween. Jack Lantern, avec le bébé dedans. C'est pour ça que je vous dis que, pour moi, il me fait penser à Halloween. Voilà, là, cette femme avec des crânes, avec... Voilà, la citrouille encore d'Halloween. Il est magnifique. Enfin, j'adore ces poupées avec ces grands yeux. Voilà, presque de ces... Enfin, c'est contemporain quand même assez, hein, l'imagerie là. Il y a un côté un peu nostalgique de ces filles avec ces grands yeux tout tristes. Voilà. Voilà où on en est et c'est magnifique. Et c'était pour vous finir en beauté. Pour moi, c'est le plus beau jeu que j'ai. Alors, j'ai pas de jeu sur le thème Halloween. J'en aurai très bientôt parce que j'en veux en français. Et j'en aurai très bientôt.
Mais j'ai des jeux qui s'y rapportent parce que j'aime beaucoup la sorcellerie. Voilà, celui-là est magnifique, bien qu'il ne se rapporte pas trop à Halloween. Voilà, et le dos est juste génial et réversible. Bon, mais c'était pour vous finir là-dessus. Je crois que j'ai fait le tour de mes jeux que j'utiliserai pour Halloween. Et je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine. Si vous avez aimé ma présentation, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Au revoir.